En direction ici de la ligne d'arrivée donc pour le sociétaire Le Voilà du Vélo Club de l'amateur de Saint-Quentin, le coureur venu des Hauts-de-France. Voilà, il peut savourer donc vainqueur l'an passé, donc c'était à Pouvigny, vainqueur à Saint-Aubert également l'an passé, vainqueur du Grand Prix Donjon et vainqueur de la Vienne Classique. Ah, il peut lever les bras, vous pouvez l'applaudir plus fort encore, bravo Johan Pack avec un superbe contre-la-montre individuel de 25 km. Très belle victoire donc de Johan Pack, vainqueur du Grand Prix Donjon, vainqueur de la Vienne Classique. Ah, il peut savourer Johan, bravo Johan, un des hommes en forme de début de saison, déjà 2 victoires comme c'était le cas en 2016. Voilà, dans les bras de l'entourage, et chaleureusement félicité bien sûr par nos amis du VC amateur Saint-Quentin. Donc on rappelle que, c'est quoi ce... C'est à toi, Roger. Voilà, donc pour le protocole du tout à l'heure, je vois que Joël a déjà préparé également sa feuille protocolaire. Là, il y aura près de 3 minutes, peut-être un peu moins, donc Joël, voilà, qui s'impose de belle manière. Vous pouvez l'applaudir, Joël, il est là, il nous rejoindra. On peut dire vainqueur du Grand Prix Donjon, vainqueur de la Vienne Classique, il est là parmi vous, juste à côté des barrières là-bas, en fond de ligne. Donc Joël Pack, et maintenant ce qui va être important et très intéressant, c'est le nombre de points que vont marquer les différents clubs. Donc ici même, pour cette Vienne Classique, 15e édition, donc ici même entre Chasseneuil du Poitou, où les coureurs sont partis aux alentours de 13h, 12h55 pour le fictif et 13h pour le réel. Voilà, on a eu beau temps au départ de Chasseneuil, on a eu des grêlés, des averses, et puis maintenant on a le soleil. C'est des journées contrastées, mais c'est ça. Comme je disais à des amis spectateurs, ici on peut s'échapper sous la pluie et être rejoint sous le soleil, ce qui est le cas aujourd'hui pour l'arrivée. C'est bien donc de voir la cité médiévale avec un peu de soleil, beaucoup de luminosité, comme c'était le cas lorsque nous sommes arrivés en début d'après-midi. Donc on remercie également le travail effectué par les motards gendarmerie nationale, les motards sécurité, les skieurs qui sont en place également. Merci à eux d'avoir couvert point de vue sécurité. Donc cette épreuve 15e, donc Vienne Classique, voilà, c'est un coureur des Hauts-de-France qui succède 6 ans après un coureur Picard, Arnaud Desmar, qui s'est bien imposé. On a vu le chemin qu'a fait Arnaud. Quant à Johan Pack, c'est un coureur de 28 ans, donc 2 victoires l'an passé, 8 podiums et déjà 2 victoires en 2017, le Grand Prix Donjon et surtout cette Vienne Classique, la formation donc dirigée par notre ami Thierry Plakowski, donc sur cette épreuve de la Vienne Classique, comme il avait dirigé également le VC amateur Saint-Quentin lors du circuit des plages Vendée. Voilà, donc pour avoir terminé, ce sera pour la 2e place et surtout l'obtention des points. Coupe de France est important, donc de bien commencer ces différentes épreuves avec différents points qui sont attribués. Donc on rappelle la victoire de Johan Pack, le coureur du VC amateur Saint-Quentin venu de la nouvelle région, donc des Hauts-de-France. Derrière, il va falloir aller chercher des points, c'est toujours très important. C'est des arrivées échelonnées auxquelles nous assistons avec Erwan Brentersch, voilà, l'ancien vainqueur du Tour du Jura qui termine 2e. Il avait remporté également le circuit des Deux-Provinces Antwerp. À la 3e place, nous avions donc Jonathan Poidon, voilà, qui en termine. Juste derrière, belle 4e place pour Clément Davy, il était 3e à Saint-Hilaire. Bonne opération pour Laval Cyclisme 53 avec le jeune champion de France junior du contre-la-montre qui en termine. Du côté donc du team Charlotte, eh bien, nous avions donc Mathieu Urbain, donc parmi les 5 premiers, la Pomme Marseille également, avec la présence de Lucas de Rossi, qui était dans le groupe de tête du côté de Valette, avec l'ami Benoît Rio qui en termine, et également donc la présence d'Achille de Métro pour le club de la Bande, un club de la région toulousaine. Donc on peut applaudir globalement tous les coureurs qui en terminent, c'est des arrivées échelonnées ici avec donc Thomas Acosta pour le team cycliste Périgord 24, le jeune Simon Verger, voilà, il était junior l'an passé, donc il marque des points précieux. Celui qui avait animé le championnat de France junior, ou bien encore la classique des Alpes, il marque des points précieux pour le team Brickbeck Cotentin. Et là, c'est un peloton d'une 50e d'unités. Là aussi, les points sont importants à aller chercher. C'est la première des 5 manches à l'applaudir globalement. Tous les coureurs qui en terminent, voilà, aller chercher des points toujours très précieux.
pour les équipes, bien évidemment, avec nos amis de la Pomme Marseille qui marquent des points précieux également. Il y a deux sociétaires de la Pomme qui sont passés juste devant. C'est toujours très important de marquer des points et vous, amis spectateurs, n'hésitez surtout pas à les encourager, les applaudir, car ils le méritent bien au terme de cette épreuve rondement menée ici donc dans la première édition, 15e édition donc, de la Vienne Classique, la première manche de la Coupe de France.